capté, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est dimanche, fin de semaine. Je vais pas te faire de long outro, intro, etc. T'as capté, on commence l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actu du dimanche, on va parler de la mano. Car en fait, il y a quelques jours, on a vu qu'il s'est fait arrêter par la police. Et on savait pas pourquoi en fait. Il s'est fait arrêter à la gare de Lyon. Et là, ben, il y a une vidéo de lui qui vient de sortir. Et il est sorti de garde à vue. Et il en a profité pour faire un TikTok devant le commissariat. Et c'est une vidéo qui a été publiée là, il y a quelques heures. Donc ouais, il y en a qui pensent que c'est un coup de buzz. Il y en a qui pensent que c'est vrai. Donc j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Regardez. Ensuite, bon bah, ça je devais en parler hier dans un drama, mais vas-y, tu sais quoi, j'en parle aujourd'hui. En gros, il y a Jolv qui s'est fait cambrioler. Et il a fait une vidéo hier sur Snapchat qui a pas mal tourné. Car en fait, il propose 30 000 € à la personne qui va lui donner des infos sur c'est qui a fait ça, t'as capté. Car en fait, ben, mis à part le matériel, il y a ces enfants qui sont ultra choqués de ce qui s'est passé. Et c'est compréhensible. Quelqu'un qui vient chez toi, dans ton environnement, tu vois, je sais pas comment dire, c'est toujours choquant en fait. Donc ouais, ben, je voulais vous le partager car ça a pas mal tourné en plus de ça. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Coupe tout. Arrête tes vacances, tu t'es fait cambrioler, il faut revenir. Voilà, c'est comme ça on m'a dit qu'il fallait que je revienne ici. Ça c'était hier, du coup je suis revenu. Et ben let's go, on va s'occuper de tout ça. Oh mon Dieu. Qu'était? Bon, ta télé, elle a rien eu quand même. L'équipage, le matériel, je m'en fiche complètement. Par contre, l'innocence de mes enfants a été touchée. Mes filles, elles sont traumatisées, elles ne veulent pas dormir chez moi et c'est totalement normal. 30 000 €. Directement, j'étais à Cannes encore, j'ai débloqué 30 000 € directement pour vous donner à vous la personne qui va me dire, Jolv, je sais c'est qui a fait ça. Jolv, j'ai entendu parler de ça. Si cette information est réelle, après vérification, les gars, 30 000 €. C'est français. Et les gars, j'aimerais juste savoir, quand vous prenez cette veste-là et cette veste-là, vous savez qu'ils ne la commercialisent plus, il n'y a que moi. Et très peu de personnes qui l'ont en France. Donc c'est soit vous allez le vendre à quelqu'un qui va se faire chambouler parce qu'on va croire c'est lui qui l'a volé, soit vous allez le mettre. Dans tous les cas, en fait, il n'y a rien qui va. Votre capacité à vous relever après une chute est la mesure de votre force. Par rapport aux informations que vous me donnez, je ne peux rien mettre ici. Venez sur le thé, tout simplement. Venez sur le thé, que ce soit les quichetas, que ce soit les enveloppes que je vous donnais, venez sur le thé juste ici. Ici, je ne mets rien du tout, ça ne sert à rien. Déjà, j'ai beaucoup trop parlé. Bisous. Techniquement, c'est la pièce qui est sûre. Mais bon. Ouais, je comprends. Ensuite, on a Nabil Flix qui a mis une vidéo sur TikTok et c'est en rapport à l'affaire de Werenoi. Car en fait, là, actuellement, il est en live avec la sœur de Werenoi qui est en train de parler des messages vocaux qu'on a entendus de la mère de Werenoi. Et elle donne son avis sur tout ça, tu vois. Et sur tout ce qui se dit autour de Babs, le manager, etc. Donc ouais, je vais vous partager justement le bout du live, peut-être demain à midi, si j'arrive à tomber dessus là ce soir. Sinon, j'essaierai justement de vous partager des extraits par-ci par-là. Bref, je vous partage justement la vidéo de Nabil Flix qu'il a mis sur TikTok. Regardez. La famille, je serai en live ce soir dans les alentours de 22 h avec la sœur de Werenoi qui en a vraiment gros sur la patate et qui a énormément de choses à dire. J'en profiterai également pour répondre aux quelques détracteurs que je vois faire des vidéos à mon sujet depuis quelques jours, dont celui qui fait des lives à répétition. Et ensuite, après mon live de ce soir, je ne vous ferai plus de vidéos sur TikTok, je ne vous dirai plus rien jusqu'à la sortie du documentaire. Je vous laisse continuer à faire vos spéculations et vos lives. Dans tous les cas, c'est de la pub pour moi. D'ailleurs, je vous en remercie. Donc voilà la famille, je vous dis à ce soir, ne ratez pas le live. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Gims, il s'est fait enlever les lunettes par une personne en plein concert. Et il y a Booba qui vient de repartager encore une fois la vidéo et il a dit « Gims, ça commence à faire beaucoup de plaintes, Bilou. T'as pas l'air très vif en tout cas. T'as rien vu venir, un vrai bigleux. On va augmenter la mise. » Et il a mis une fusée en emoji. Et là,
il fait référence aux 5000 € que Booba proposait. C'est pour ça qu'il a dit on va augmenter la mise. Bref, il a partagé cette vidéo. Regardez. Plein showcase, un spectateur arrache les lunettes de Maître Gims et décroche les 5000 € promis par Booba. Voici ce qu'il s'est passé. La scène s'est déroulée hier soir lors d'un concert privé de Maître Gims à Marseille. Parmi les spectateurs, un jeune homme de 24 ans s'est approché de la scène. Profitant d'un moment de proximité avec le chanteur, il lui a soudainement arraché ses célèbres lunettes noires. Ce geste n'a rien d'un hasard. Depuis plusieurs semaines, le rappeur Booba avait lancé un défi à sa communauté. Trouver et publier une photo de Maître Gims sans ses lunettes, avec à la clé une récompense de 5000 €. Le spectateur affirme avoir agi dans l'unique but de relever ce défi. Quelques heures plus tard, la photo a été envoyée directement à l'équipe de Booba. Selon des sources proches du rappeur, la promesse a été tenue et la somme de 5000 € a bien été versée en coupure de 50 €. Maître Gims, de son côté, a annoncé vouloir engager des poursuites pour vol et atteinte à la vie privée. Une affaire qui, au-delà du buzz, pourrait désormais se régler devant la justice. Et juste après, il a remis une vidéo et c'est en référence au featuring entre Gims et Damso. Et Booba, il a dit deux impuissants, un qui dormait avec mes posters dans sa chambre et un à qui j'ai donné la vie. C'est mignon en vrai. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, dans le son entre Gims et Damso, dans le couplet de Damso, il y a un moment, il pique Booba. Enfin, les gens, ils l'ont pris comme ça. Car dedans, il parle de stream en Chine. Et c'est ce qu'on a vu également dans les actualités là il y a quelques jours, tu vois. Booba, il était accusé d'acheter des streams également. Bref, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Damso s'attaque de nouveau à Booba dans son dernier morceau avec Gims. Non, je comprends pas tes streams. Non, je comprends pas tes streams. Dès que la chaîne t'a vu grandir. Quand tu me rends bête, Damso lâche une pique contre les artistes qui achèteraient de faux streams à l'étranger pour gonfler leur crédibilité. Une référence qui peut faire penser à Booba. Pourquoi? Parce que ce clash autour de faux streams dure depuis des années. Gims parlait déjà en 2017 d'une usine en Chine pour acheter vues et écoutes. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Gims et Rof remettaient ça en se moquant des succès de Booba en Asie, sur son dernier morceau Dédé, le traitant même d'éternel tricheur. Aujourd'hui, Damso se range clairement du côté de Gims en collaborant pour la première fois avec lui, mais pas la première fois que Damso envoie une pique à Booba. Si c'est pour être posté ou retweet, c'est pas un titre mais frustré outre-Atlantique. Alors, simple pique contre l'industrie musicale ou vraiment contre Booba? Ensuite, ça va être une dinguerie. Je viens de tomber sur une vidéo et c'est un son de Gizmo qui a leak. En fait, il y a un bout du son qui a leak sur TikTok. Je sais pas qui l'a mis, mais ouais, le son, ça va être une dinguerie. J'ai hâte d'écouter ça. Je vous partage justement l'extrait qui a été publié sur TikTok. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça va être une dinguerie. Écoutez. Une fois que c'est fait avec les mômes, je vais à la base de loisirs. Le matin, je suis au café, j'ai mis un ticket sur Basile. Il y a aussi ce million, donc là j'ai du mal à choisir. Et j'ai niqué mon ticket, dans les affaires, je suis impliqué. Tu me vois tard la nuit, c'est passé qui t'es intrigué. Ici y'a que des brigands, toutes les bécanes sont débridées. Tu piques grave de temps en temps, chez moi les gosses c'est everyday. Les styles assis sur Rastaman, je connais la haisse, la catalane. Moi c'est la mine de la banane, je bois de l'alcool mais je fais ramadan. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo d'un TikToker qui s'appelle VGA officiel TikTok sur TikTok. Et en gros, dedans, il y a la sœur de Werenoi qui a pris la parole. Et ça s'est passé en live. Et en gros, il répond à Nabil Flix par rapport à ce que lui-même, il a publié. En gros, il y a la grande sœur, la petite sœur, de ce que j'ai compris, tu vois. Et il y a VGA TikTok, justement, qui a publié un extrait du bout du live. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Que cela est vrai ou toi tu penses qu'au contraire non. Moi je veux dire haut et fort, il peut y avoir n'importe qui dans ce live. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas eux qui vont produire de ça. Encore une fois, c'est Fatima. Donc si vraiment ils sont pour l'intérêt de la famille, etc., comment nous on n'a pas été mis au courant? Et comment là j'entendais tout à l'heure que oh non on peut aller sans la mère à Dubaï, il n'y a pas besoin de la mère. Mais c'est du n'importe quoi. Donc il y a bien de la manipulation. Bien sûr, il y a bien de la manipulation quelque part et moi je le redis haut et fort et je le revendiquerai tout le temps. C'est très triste, c'est très triste KXL. Ouais. Salut à tous, je suis revenu juste pour 3 questions, je vais pas parler tonton parce que j'ai pas envie de mélanger l'histoire de famille. KXL, j'espère que ça va. Donc avec tout le respect que j'ai pour toi, j'ai juste 3 questions pour toi et tu me réponds juste par oui par non et après je quitte le live. Tu peux juste me confirmer, est-ce que Babs il a bien ramené la famille, la maman et tout, à un rendez-vous pour le documentaire Netflix pour la concerner? Oui, suite à ma demande parce qu'en fait, il parlait au nom de la famille. Non, je réponds, non, j'argumente. Il parlait au nom de la famille sur les réseaux. Oui, j'ai été en contact avec la famille qui m'a confirmé que par rapport à l'hommage, moi, est-ce que vous vous rendez compte que je l'ai su sur Instagram? Ce post, je l'ai vu sur Instagram d'une page, je sais plus c'est quelle page.
qui disait oui, le 30 janvier 2026, il y aura un hommage. Donc, D'accord. tu peux courant. Donc, en tout cas. Suite, non, mais vraiment, suite à ma réflexion. J'entends bien ce que tu dis. J'entends bien ce que tu dis, mais ça, parce que là, il y a un problème, il y a un gros problème. Non, en fait, au départ, t'étais pas associé au départ. Non, je vais compter là-dessus. En parlant de la famille, on ne sait même pas qui consulte. En parlant de la famille. Bah, je vais te le dire, il consultait Booba, il connaissait pas. Ouais, mais Booba n'est pas le père de Jérémy, en fait. Mais il peut pas le savoir, il connaissait pas les problèmes de famille. C'est pas lui qui soi-disant qui revendique que ça fait 5 ans qu'il travaille avec lui, que c'est son frère, comment il est pas au courant de ça? Pour pas exposer les problèmes de famille à l'hôpital, Booba était quand même présent, et pour lui, quand on voyait Booba, on s'était dit, c'est quand même le chef de famille, enfin, on pensait qu'il tenait, et tu peux pas le reprocher. Mais voilà pourquoi il faut se rapprocher aussi de la maman pour avoir une version, faut pas avoir qu'une version. Et ben c'est pour ça qu'après, Babs a bien proposé à la maman et à toi et à tout le monde de venir au documentaire Netflix dès qu'il a compris les problèmes de famille. Suite à ma remarque, sinon. Oui, une fois que tu as fait la remarque, il a compris les problèmes de famille, il pouvait pas le savoir avant. Deuxième chose, est-ce que tu peux me confirmer que Babs a bien dit que sur ce projet-là. Disons. Mais en tout cas, il l'a dit. Après, on peut dire sur 10 ans, en tout cas, il l'a dit. Est-ce que tu peux le confirmer? Soyons honnêtes avec elle. Il l'a dit. Et troisième chose, est-ce que Babs vous a bien dit aussi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là, demandez-moi, il y a même eu des demandes. Vrai ou faux? Et il a toujours pu être là. Soyons honnêtes avec elle. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai rien à cacher. Oui, Babs nous a envoyé 10K. Waouh, 10K. Non, mais je parle même pas de la somme. Non, je vais tout dire parce qu'on veut que je parle. Je vais tout dire. Mais, à peine avoir envoyé l'argent, oui, si c'est pour créer ce les toits, oui, je vous ai aidé. Envoyer des messages de menaces à ma mère, la menacer de sortir des audios, des vocaux. Bizarrement, lui, il va en garde à vue et tout ça. Intéressant. Mes trois questions, ils ont été répondues. Moi, c'était juste pour ça. Il y a les preuves. Je suis désolée, mais en fait, depuis tout à l'heure, là maintenant, on a un témoignage qui vraiment. Non, débutez là. Non, arrêtez de me démontrer. Vas-y, c'est moi, vas-y. Donc là, en fait, on a un témoignage qui ne va pas en votre sens. Donc là, c'est la petite sœur qui est proche de la maman. Tu viens avec des questions. Est-ce que Babs a fait ci, a fait ça, alors qu'elle te dit que c'est moi qui a dû solliciter pour. Elle a bien répondu, ne joue pas avec les mots. Selma, je sais que t'as un problème avec Netflix et tu veux régler. Non, j'ai un problème avec Babs. Tu as un problème avec Babs et avec sa façon de faire. Tu as un problème avec Babs et sa façon de faire et de dénigrer la mère. Je suis désolée. Donc. En fait, il veut juste enlever l'image de Babs, en fait. Il ne fera pas Pas du tout. Moi, les gars, je suis là pour c'est un diable et là, on le voit. Donc tu vas mettre de coups de pression à personne, à KXN, je sais pas, elle va te dire la vérité en fait. Qu'est-ce que tu racontes, Selma? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas répété, moi. Tu ne voulais même pas répondre aux questions, tu es parti, t'as pris la mouche parce que Marcus, en fait, t'as prouvé. Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, tout le monde a vu ta manipulation. Je suis pas venu pour ça. Tout le monde a vu ta manipulation, donc tu es parti, tu ne fais pas répondre aux questions. Et maintenant, quand il y a quelqu'un. En fait, si vous allez me parler, est-ce que vous pouvez m'inviter que je c'est puisse pas des parler en bêtises fait? qu'elle raconte, c'est son point de vue. Est-ce que je peux parler? Non, mais laisse-la s'exprimer, même si ça te concerne pas. Exactement. En fait, c'est mon point de vue et j'aimerais m'expliquer et qu'on arrête de me couper la parole parce qu'en fait, c'est une technique de manipulation de couper la parole pour éviter qu'on finisse. Donc tout à l'heure, tu ne voulais pas répondre aux questions, tu es descendu et tu as dit, je ne réponds plus aux questions, je me casse parce que tu avais vu que tout le monde a vu ton côté manipulateur dans les commentaires, etc., etc. Diable, c'est un diable et là, on le voit. Donc tu vas mettre de coups de pression à personne, à KXN, je sais pas, elle va te dire la vérité en fait. C'est pas qu'est-ce que tu racontes, Selma? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne voulais même pas répondre aux questions, tu es parti, t'as pris la mouche parce que Marcus, en fait, t'as prouvé. Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, tout le monde a vu ta manipulation. Je suis pas venu pour ça. Tout le monde a vu ta manipulation, donc tu es parti, tu ne fais pas répondre aux questions. Et maintenant, quand il y a quelqu'un. En fait, si vous allez me parler, est-ce que vous pouvez m'inviter que je puisse parler en fait? C'est pas des bêtises qu'elle raconte, c'est son point de vue. Est-ce que je peux parler? Non, mais laisse-la s'exprimer, même si ça te concerne pas. Exactement. En fait, c'est mon point de vue et j'aimerais m'expliquer et qu'on arrête de me couper la parole parce qu'en fait, c'est une technique de manipulation de couper la parole pour éviter qu'on finisse. Donc tout à l'heure, tu ne voulais pas répondre aux questions, tu es descendu et tu as dit, je ne réponds plus aux questions, je me casse parce que tu avais vu que tout le monde a vu ton côté manipulateur dans les commentaires, etc., etc. Shango était là, il y avait Marcus, etc. Maintenant que tu vois qu'il y a une personne qui est contre Babs et qui du coup veut dévoiler toutes les vérités, tu remontes avec tes 3 questions fatidiques pour faire passer Babs. On a fait l'image de Babs. Voilà. Alors qu'il menaçait la mère de Babs. Non, Shango, il y a jamais. Ok, je vais te répondre. La parole après, Shango. Ouais. Moi, je finis juste là-dessus. C'était juste pour ça, juste pour qu'on contextualise bien. Et au final, KXN, ça reste la soeur, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais eu de menace. Comme quoi, tu as les audios envers la maman. Il n'y a jamais eu de menace. Si vous voulez sortir, vous avez gagné. Mais en fait, sois sûr de ce que tu avances avant de défendre ton gourou, là où je sais pas c'est qui. Sois sûr. Je suis grave sûr de ce que je te dis. Ouais, moi, je peux attester. Hier, quand on t'a dit que Babs, il avait donné un rendez-vous avec Nabil Fix, t'as dit non, c'est pas vrai. Après, on t'a montré les audios. Après, t'as reconnu. Donc là, si la sœur J'ai fait un truc, Shango, et je vais finir là-dessus. Je connais personne ici. Je te connais pas, Shango. Non, mais là, vous l'avez pas. Je ne te connais pas. Je suis de rentrer l'opinion. Ok, mais t'essaies de rentrer l'opinion, mais pas moi. On doit pas se parler, on se connaît. Là, je suis juste là, il faut orienter l'opinion. Et en fait, comme là, la sœur de notre regretté est en train de dévoiler que votre équipe a menacé sa mère de sortir les audios.
C'est là Moi, je te dis que c'est faux. Il n'y a eu aucune menace comme quoi les audios. Et moi, On verra ça. Qui est contre Babs et qui du coup veut dévoiler toutes les vérités, tu remontes avec tes 3 questions fatidiques pour faire passer Babs. On a fait l'image de Babs. Voilà. Alors qu'il menaçait la mère de faire les audios. Il n'y a jamais. Ok, je vais te répondre. la parole après, Chango. Ouais. Moi, je dis juste là-dessus, c'était juste pour ça, juste pour qu'on contextualise bien. Et au final, KXN, ça reste la sœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais eu de menace. Comme quoi, les audios par la maman. Il y a jamais eu de menace. Si vous les sortez, vous allez gagner. Mais en fait, sois sûr de ce que tu avances avant de défendre ton gourou, là, je sais pas c'est qui. Sois sûr. c'est qui? Je suis grave sûr de ce que je te dis. Ouais, mais Moi, je peux attester. on verra. Hier, quand on t'a dit que Babs, il avait donné un rendez-vous avec Nabil Flix, t'as dit non, c'est pas vrai. Après, on t'a montré les audios. Après, t'as reconnu. Donc là, si la firme, non, non, si la firme, j'étais fier de ce que Chango, et je vais finir là-dessus. Si la firme je connais personne ici, je ne connais pas Chango. Non, mais je ne te connais pas. Je suis juste pour contextualiser les choses. Ok, mais c'est ton opinion, mais pas moi, on doit pas se parler, on se connaît. Là, je suis juste pour contextualiser. C'est important pour orienter l'opinion. Et en fait, comme là, la sœur de notre regretté est en train de dévoiler que votre équipe a menacé sa mère de sortir les audios. C'est là, moi, je te dis que c'est faux. Il n'y a eu aucune menace comme quoi les audios. On verra ça. C'est un manipulateur. Un ami. Attendez un peu. La sœur est en train d'inventer. Shengo, attends un peu, s'il te plaît. User, il est quand même, parce que moi, je vous dis direct, moi, la sœur, je la crois 100%. Je ne remets même pas sa parole en doute. Voilà. Et donc, si il est avéré qu'on a fait du chantage, des menaces à la mère avec ces soi-disant audios qui, bizarrement, quelques temps après, sont sortis, c'est qu'il n'y a même pas de, c'est que l'histoire, elle est carrée. Parce qu'on saura, du coup, d'où viennent tous ces audios et qui les a transférés à Nabil Flix. Sur ça, au moins, on est d'accord, User. Je suis grave d'accord avec toi, et moi, je suis même pas là pour parler de ça, pour te dire, tellement, si ce qu'elle dit, c'est vrai, si c'est tu peux descendre alors, parce que t'avais 3 questions, mais t'es encore là. Moi, j'avais des 3 questions pour parler de ça, t'as répondu de manière honnête, juste pour pas faire passer des gens pour que des méchants ou que des gentils. C'était juste pour contextualiser. Quand tu menaces, Déjà, Marcus, attendez un peu. La sœur est en train d'inventer. Shengo, attends un peu, s'il te plaît. User, il est quand même, parce que moi, je vous dis direct, moi, la sœur, je la crois 100%. Je ne remets même pas sa parole en doute. Voilà. Et donc, si il est avéré qu'on a fait du chantage, des menaces à la mère avec ces soi-disant audios qui, bizarrement, quelques temps après, sont sortis, c'est que là, c'est qu'il n'y a même pas de, c'est que l'histoire, elle est carrée. Parce qu'on saura, du coup, d'où viennent tous ces audios et qui les a transférés à Nabil Flix. Sur ça, au moins, on est d'accord, User. Je suis grave d'accord avec toi, et moi, je suis même pas là pour parler de ça, pour te dire, tellement, si ce qu'elle dit, c'est vrai, si c'est pas faux, c'est faux. Alors, parce que t'avais 3 questions, mais t'es encore là. Moi, j'avais des 3 questions pour parler de ça. T'as répondu de manière honnête, juste pour pas faire passer des gens pour que des méchants ou que des gentils. C'était juste pour contextualiser. Quand tu menaces, déjà, Marcus, j'ai menacé personne, Chango. Je te dis juste à toi, pas de parler, je te connais. Moi, j'ai vu les gens qui Shengo, attends vite, vas-y, Marcus. Moi, j'ai vu les messages de mes propres yeux. Babs, il dit quoi à la mère, et ça, c'est incroyable. Il lui dit, écoute, comme tu commences à dire que, soi-disant, on a tué Renoir, ben maintenant, moi, je vais pas jouer. En gros, il lui fait comprendre, je vais balancer des témoignages de ta fille qui va dire que tu l'as maltraité, etc. Ça, c'est comme ça à la mère de son soi-disant frère. Ouais, on peut pas faire pire. De son divin, jamais il aurait osé. Parce que exactement. Et donc, ce qui veut dire que déjà, de base, déjà, ça veut dire que t'as même pas la sensibilité et de même prendre la considération qu'une mère, elle souffre émotionnellement, tu vas lui sortir des trucs comme ça. Et les audios qu'elle a balancés, c'est une réponse par rapport à ce qu'il a dit. Et ce qui prouve que sa démarche, elle n'était pas sincère. Parce que s'il propose de l'aide, mais en retour, parce qu'il voit que la mère, elle se soumet pas, et qu'il se met à la menacer de sortir des témoignages contre elle, de dire qu'il a récolté des témoignages, de faire fuiter des audios, etc. Il n'est pas là pour l'intérêt de la famille, faut arrêter. Il n'était pas là pour l'intérêt de la famille. Et de même que toutes les personnes qui s'amusent à venir dans les lives, et vous allez remarquer quelque chose, ils ont tous un point en commun. Ils viennent à chaque fois dans les lives, mais depuis que les audios sont sortis de la part de Nabil Flix, ils n'ont jamais condamné. Ils n'ont jamais condamné les audios. Jamais. Mais même les tiens, on les a pas condamnés, Marcus. Marcus, que ce soit les tiens, Et donc, ce qui veut dire que déjà, de base, déjà, ça veut dire que t'as même pas la sensibilité et de même prendre la considération qu'une mère, elle souffre émotionnellement, tu vas lui sortir des trucs comme ça. Et les audios qu'elle a balancés, c'est une réponse par rapport à ce qu'il a dit. Et ce qui prouve que sa démarche, elle n'était pas sincère. Parce que s'il propose de l'aide, mais en retour, parce qu'il voit que la mère, elle se soumet pas, et qu'il se met à la menacer de sortir des témoignages contre elle, de dire qu'il a récolté des témoignages, de faire fuiter des audios, etc. Il n'est pas là pour l'intérêt de la famille, faut arrêter. Il n'était pas là pour l'intérêt de la famille. Et de même que toutes les personnes qui s'amusent à venir dans les lives, et vous allez remarquer quelque chose, ils ont tous un point en commun. Ils viennent à chaque fois dans les lives, mais depuis que les audios sont sortis de la part de Nabil Flix, ils n'ont jamais condamné.
Ils n'ont jamais condamné les audios. Jamais. On s'en bat les couilles. Même les tiens, on les a pas condamnés, Marcus. Marcus, que ce soit les tiens, on a vu qu'on a été condamnés, on n'est pas des mecs d'internet, en fait. Mais en vérité, il y a rien. Ça prend des proportions trop grandes, à un moment, il faut couper. Mais non, puisque tu peux pas condamner mes audios, puisque je partage la vraie version qui témoigne de la détresse de la mère. Mais dans tous les cas, c'est des audios qui fuitent. Dans tous les cas. Donc à partir du moment, on peut pas me condamner. Mais dans tous les cas, c'est des audios qui fuitent. Donc dans tous les cas, on doit condamner des audios. Mais non, arrêtez. Des audios n'ont pas fuité. Non, ça c'est faux. Il faut arrêter d'utiliser des mots comme ça. Parce que les gens croient que c'est un simple leak. Non, tout ce que j'entends aujourd'hui, les audios n'ont pas fuité. Non, ils n'ont pas fuité puisque Nabil Flix, déjà dans un premier temps, il s'est trahi. Parce qu'au moment où il fait ses vidéos, il appuie, il montre les audios. Et on voit qu'ils ont été transférés. Donc, déjà d'une, ça n'a pas fuité. Donc, faut arrêter avec ça. Avec ses stratégies, ses techniques. Tout à l'heure, tu me disais, ouais, Regarde, excuse-moi, je te coupe. Je veux vraiment pas rester longtemps dans le live, je reste pas entre vous. Là, je vous ai juste posé 3 questions, Alexandre t'a répondu merci. Maintenant, tu dis que toi, il a envoyé des menaces de faire des audios. Envoie ça, on voit la preuve et le débat est fini. Mais la preuve, elle va être dans la vidéo. Attends, il y a la mère qui Attendez, s'il vous plaît, les amis. Vous savez. L'affaire, elle est là, il n'y a même pas besoin de preuves. Si l'affaire, elle le dit, c'est que c'est vrai. Je suis en live sur TikTok pour montrer. L'affaire, elle est là, si elle l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais déjà, ils sont grave malhonnêtes. Pourquoi ils parlent dans Il est monté pour l'éviter de la faire parler, si on pouvait la laisser parler, la sœur, un peu. Parce qu'en fait, c'est une technique de manipulation pour qu'elle évite de parler. Et je sais pas si vous avez observé, il est censé avoir quitté le live et il revient quand la sœur rentre. Mais bien sûr, c'est une technique de manipulation. C'est du même niveau que le schlack. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Non, mais c'est pas plus t'envoyer de l'argent. Shango, laissons KSN parler si elle a encore des choses à dire. Mais en tout cas, KSN, il faut que tu comprennes quand même une chose, c'est que là, juste une petite prise de parole, pour nous qui faisons ce live depuis hier, tout paraît clair, enfin, en tout cas pour moi, tout paraît clair et évident maintenant. Mais ça a toujours été clair, en vrai. Pour nous, ça a toujours été clair, VGA. Pour nous, ça a toujours été clair. En tout cas, pour moi, maintenant, c'est clair, parce que j'avais quand même... On était obligés de venir et de monter et de démontrer par A plus B parce qu'on connaissait la vérité avec Marcus, avec, comment ça s'appelle, Chris aussi qui est monté tout à l'heure. On connaissait déjà la vérité parce qu'on connaît le personnage. Maintenant, KXN, vas-y, parle, fais-toi plaisir, ma chérie. En fait, moi, je suis montée déjà pour parler à Baiko. Je voulais éclaircir quelques petites choses par rapport à ma sœur. Là, j'ai sorti la petite étude des menaces, là, parce que bon, on va dire la vérité, les gens n'attendent que la suite. Moi, je suis quelqu'un de très discret, il faut savoir que j'ai le même caractère que mon frère, ça me plaît pas, en fait. Mais quand je vois ma mère se faire salir sur les réseaux, salir la mémoire de mon frère, même mon frère de là où il n'aurait jamais accepté que je laisse passer tout ça. Donc voilà pourquoi je prends la parole. Après, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je suis là, mais pour l'instant, j'ai plus rien à dire. Déjà, moi, ma première question, c'est est-ce que ta maman va bien? Là, elle est dans le live actuellement, elle va pas bien. Oui, je peux comprendre qu'elle ne va pas bien. Elle va bien, ce serait mentir. Et savoir si elle est bien entourée et qu'elle ne manque de rien, c'est ce qu'on aimerait savoir déjà, c'est la première des choses. Malheureusement, non. Elle n'est pas bien entourée. Faut savoir qu'il y a quelques personnes de la famille qui sont de l'autre côté. Ouais. Là, depuis l'enterrement, par exemple, des gens qui m'ont côtoyé, ou en tout cas, avec qui on partage le même sang, il y a aucun... Bon, moi, je pense qu'il y a quelques personnes de la famille qui se sont fait reprendre les cerveaux aussi. Donc, il y en a aucun qui prend des nouvelles, enfin bref. Ensuite, ça, je devais en parler aussi il y a quelques jours. Je vous avais dit que je devais repartager un extrait. En fait, c'est Jacus qui est passé sur la chaîne de Raposphère. Et c'est Jacus, le beatmaker de la Mafia Qu'un Free. Et il y a quelques jours, je vous ai mis un extrait de lui qui parlait de la Mafia Qu'un Free. Et là, il va parler justement d'un film. Est-ce qu'il y a un film qui pourrait être prévu ou réalisé sur leur histoire, tu vois? Et il a donné son avis par rapport à ça. Car je rappelle qu'il y a des grosses tensions au sein de la Mafia Qu'un Free. Donc pour faire un film, c'est limite impossible en fait. Pour avoir tout le monde, t'as capté. Et Jacus, il a donné son avis également. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. On réclame un film Mafia Qu'un Free. Ouais. Toi, je sais que t'es pas trop pour. Non, au contraire, moi je serais pour, tu vois. Ah ok, d'accord. Mais le problème, c'est que... comment dire, il faut pas que ça se transforme en opportunisme. Faut pas que ce soit un truc du genre faut qu'on se fasse le coup du refait. Ça ressemble un peu trop à ça. Et ça me dérange. Tu sais, il y a des gens... Moi, je soutiens un truc vraiment... Même moi, j'avoue, j'ai pas fait les choses comme... Peut-être pas assez fait les choses, mais il y a des gens qui sont morts. Hein. Ouais. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Hein. Bien sûr. D'accord. C'est bien beau de chanter, machin, nana. Qui va voir les parents? Qui s'occupe? Qui fait la suivi derrière? Et moi, je te dis, je suis honnête, à part la dernière fois, j'ai envoyé un petit message, le petit frère Hakim Bak, mais voilà, j'ai essayé de contacter Vaka pour un autre truc, tu vois, mais tous ceux qui chantent et tout ça, il y a le truc qui va à côté, tu vois. C'est pour ça que je te dis que moi, je veux bien faire le film, ça a du sens, si tout le monde est considéré. Ouais. Et si c'est pas un truc d'opportunisme. Ouais.
Tu veux dire que si Pour c'est que ça pas soit que les bien gros qui redistribué. ressortent, quoi. Si c'est pas un truc d'opportun et Ouais. tout ça et tout. Ouais. Et tu sais, moi, je vais pas te mentir. Hein. J'ai entendu des histoires de plein de ouais, l'autre, tu veux faire le film, j'ai vu des scénars, je veux machin, je commence à écrire. Pourquoi ça se fait pas? Parce que les gens, il y en a, ils ont créé une histoire. Et si jamais on raconte la vérité, bah, l'histoire, elle est par terre. Tu penses à qui? Non, on n'est pas là pour dire des noms. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de voir le foot. Je vous dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le gang.